Bonjour mes petites fleurs. Je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Ça va être un tirage sur la transformation et j'ai été attirée en fait par cette carte. On m'a dit de la prendre. Effectivement, ici on voit une femme à l'intérieur d'un cœur ici. Alors peut-être que vous êtes en ce moment dans un moment où j'entends que vous êtes votre priorité. C'est-à-dire que vous priorisez, vous, ce que vous voulez dans votre vie pour vous en ce moment. En fait, vous aimez ou vous commencez à vous aimer et vous mettez des limites à certaines relations, des choses que vous ne voulez plus. Et quoi d'autre encore? Et en fait, on me montre la robe avec les fleurs. Ici, c'est vous qui composez votre jardin maintenant, parce que on voit à l'extérieur du cœur, là, il y a toutes sortes de fleurs, de plantes. Mais maintenant, c'est vous qui choisissez les fleurs et les plantes que vous avez envie de mettre dans votre jardin. Donc, oui, on voit aussi ici que les nuages s'écartent ici, se dissipent un peu. Oui, j'entends aussi que personne ne viendra vous embêter quelque part, quoi, ne pas vous respecter. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Bah, écoutez, on va regarder à ce moment-là avec les différents oracles par lesquels j'ai été guidée. Donc on va prendre d'abord l'oracle de la transformation, puisqu'on parle ici de transformation. Ouais, on me montre ici prise de conscience et révélation. Donc effectivement, vous avez certainement eu des prises de conscience, des révélations concernant votre vie actuelle. Alors, juste une carte. Merci. Volontariat. Oui, et on a la croissance spirituelle ici. Moi, de ce que je ressens ici, c'est que c'est vous qui êtes volontaire, en fait, pour... parce que là, on voit un papillon qui est un peu prêt à s'envoler. En tout cas, c'est la sensation que je ressens, et à quitter les fleurs, mais pour aller vers quelque chose d'autre, en fait. Pour aller se poser vers des fleurs beaucoup plus... ou vers une fleur meilleure, en fait. Donc ici, on me montre le papillon finance. Bon, ça n'a rien à voir avec les finances ici. Pour moi, c'est l'équilibre parce qu'on a le rouge, on a le noir, pardon, et le blanc. Donc c'est retrouver un équilibre ici. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc dans cette transformation, effectivement, si ça vous paraît difficile en ce moment, ben, on vous dit que vous êtes plus fort que vous pensez l'être. Que vous êtes capable en fait de relever ces défis et cette transformation et d'aller au-delà, quoi. Ici, on a vieillir en beauté. Oui, enfin, c'est dans le sens, tout à l'heure, on avait la croissance spirituelle. Et ici, on a changement d'alimentation, pardon. Et changement d'alimentation, c'est aller vers autre chose aussi. Et vieillir en beauté, ben, c'est aller
vers quelque chose, j'entends vers votre propre beauté. Il y a ça aussi. Changement de programme de soins, là c'est pareil. C'est tout ce qui concerne le changement. Donc vous êtes en plein dedans là en ce moment. Alors on va regarder maintenant. Attendez, je regarde si ça filme bien. Oui. Alors la libération énergétique. Alors, au point de vue énergétique ici, qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi il y a cette transformation? Oui, il y a du karma familial ici à guérir. Moi, ça me montre qu'il y a des schémas en fait qui vous conviennent pas ou plus. Et oui, vous êtes beaucoup plus dans le cœur ici. Parce qu'on a eu ici le cœur dès le départ sur la carte. Et là, on nous remonte le chakra du cœur. Donc, vous êtes vraiment centré en fait sur ce que vous voulez vous. Et c'est le fait d'avoir ce karma là, familial. Parce qu'on me montre ici la ligne qui va vers l'enfant. En fait, vous êtes la personne qui peut changer, qui va changer, en fait. Ce karma familial qui se répète de génération en génération. Des schémas, des choses comme ça, des croyances. Oui, on a la guérison émotionnelle ici. Et vous voyez, habitude de vie nocive. Donc on est bien là-dedans. Il y a des choses qui n'étaient pas saines, en fait. Et ce fil conducteur, là, on me montre qu'on le retrouve ici, vous voyez. Là, c'est bien dirigé, là, c'est plutôt en zigzag. C'est pas très régulier, quoi. Chaotique, j'entends. Peut-être ça parlera à certaines personnes. Et là, donc, ici, on a la guérison émotionnelle. Ouais, blocage karmique, on revient en karma ici. Hein. Donc vous vous libérez, on voit ici, d'un blocage karmique. Et on vous dit que vous avez la protection. C'est quelque chose qui est guidé en fait, cette transformation. Mais on a l'agitation intérieure ici en dos de deck. Bon, il y avait quelque chose, effectivement, habitude de vie nocive, il y avait quelque chose de pas très sain dans l'entourage ou des choses comme ça, et une perturbation émotionnelle. Alors voilà, donc ensuite on va prendre... On ira prendre un message de l'oracle des éveilleuses et des anges à la fin, ainsi que Mademoiselle Irma. Je vais prendre ici l'oracle sabbat des sorcières. Alors les cartes sont un peu plus grandes. Donc déjà ici on me montre le fait de couper avec quelque chose à la fin d'un cycle. On a le 5 aussi, le changement, le 2 et le 3 qui font 5. Oui, on me remonte l'équilibre ici qu'on a eu tout à l'heure avec le papillon noir et blanc. Donc c'était bien ça, il y a bien un retour à l'équilibre ici. Par cette transformation que vous opérez en ce moment, que vous allez opérer peut-être aussi, que vous n'avez pas commencé. Ah ben voilà, on a la même carte qui ressort ici. Donc on insiste bien sur cet équilibre retrouvé. Ouais, j'ai plutôt envie de placer les cartes ici. Comme ça. Là, la libération. Ici, on va mettre l'équilibre à côté de vieillir en beauté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sinon?
Oui, ici on vous dit encore qu'il y a l'aide de l'invisible. On a les défunts. Et tout à l'heure on avait la protection. Et donc on retrouve bien les papillons ici pour la transformation. Le papillon, c'est vraiment le symbole de la transformation. Donc cet oracle de la transformation de Dorine Virtue ici est bien... s'adapte bien au tirage en fait. Je vais demander une troisième carte. Ici on a les Simples. Alors ici c'est pour moi un renouveau en fait. Je sais pas si vous voyez à l'écran, si je la pose, non pas trop. Je vais la mettre là au milieu. Ouais, un renouveau. Ici ça symbolise le printemps. Bon, on me dit de vous lire la carte. Alors, guérison, sagesse ancestrale, alchimie, connexion à la nature, protection. Oui, donc, enfin, pour moi, c'est bien la guérison ici. Donc, on a bien la guérison. Alors, couleur, le vert clair. Pour la guérison et la connexion à la nature. Le doré pour la lumière et la vitalité solaire. L'hématite pour la guérison et la régénération. Le quartz fumé pour la protection et l'ancrage. Les plantes que vous pouvez utiliser, le millepertuis pour la protection et la guérison. La camomille. Alors le millepertuis, c'est sous avis médical, hein, selon que vous avez un traitement ou pas, parce que je sais qu'avec certains traitements, on ne peut pas en prendre. Comme le lévothyrox par exemple, si je dis pas de bêtises. Ou, enfin, renseignez-vous parce que voilà, hein, je suis pas pharmacienne, mais donc on a dit le millepertuis pour la protection, la guérison, la camomille pour l'apaisement et le bien-être, la sauge pour la purification. Les animaux, le grand paon de nuit, papillon de nuit, souvent attirés par les plantes médicinales et aromatiques qui représentent la connexion aux énergies naturelles. La coccinelle, souvent associée à l'agriculture et aux remèdes simples. Alors, ici, la symbolique, la carte Les Simples évoque la sagesse ancestrale des plantes guérisseuses, utilisées depuis des millénaires pour soigner, protéger et renforcer l'esprit et le corps. L'Ita, la solstice d'été, est un moment où la nature atteint son plein épanouissement, offrant ses dons les plus puissants pour ceux qui savent les reconnaître et les utiliser. La connexion profonde à la Terre et à ses cycles, elle vous invite à vous reconnecter à la sagesse des Simples, à employer les plantes pour vous soigner, vous protéger et renforcer votre lien avec la nature. En travaillant avec les plantes, vous êtes guidé par les forces de la nature et vous apprenez à vivre en harmonie avec les rythmes naturels de la Terre. Cette carte vous rappelle que la guérison peut être trouvée dans la simplicité, dans les herbes qui poussent autour de vous et dans les rituels de soins qui honorent la sagesse de vos ancêtres. Ce qu'on vous dit ici, c'est que dans cette transformation, tout ce qui est, on va dire, qui se rapproche de la nature, les plantes, les cristaux, les animaux, etc., peuvent vous aider dans cette transformation. Et l'énergie de la carte est apaisante, régénératrice et profondément ancrée dans la terre. On reparle de terre ici. Donc je pense que aller vous promener dans la nature, pour vous, ça peut être une bonne chose. Elle vous encourage à explorer les propriétés curatives des plantes
et à intégrer cette sagesse dans votre vie quotidienne. L'énergie de cette carte vous pousse à être attentif à votre environnement, voyez, à reconnaître les dons que la nature vous offre et les utiliser avec respect et gratitude. Elle vous invite à honorer la connexion sacrée entre l'homme et la nature, à apprendre des plantes et à laisser leur sagesse vous guider vers une guérison naturelle. C'est une période pour cultiver la patience, pour observer les cycles de la nature et pour vous aligner avec eux, afin de maximiser votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Donc voilà, c'est un conseil qu'on vous donne, c'est de vous rediriger vraiment tout ce qui est en accord avec la nature, que ce soit, ça peut être les huiles essentielles, la phytothérapie, les tisanes, comme je vous ai dit, aller dans la nature, faire des promenades avec la nature, être avec en contact avec les animaux, etc. Donc voilà. Alors, donc ça vous parle, hein, bien sûr. Si vous êtes dans une transformation actuellement, que vous sentez que vous vous dirigez vers là, en tout cas. Je vais prendre un message de l'oracle des éveilleuses. Alors. Dans la lune, vous vous sentez loin de la réalité, plongé dans vos pensées dans un autre monde. Vous sentez que vous n'êtes pas véritablement connecté à la Terre. Vous avez besoin d'évasion, de bulles de protection, d'éloignement. Ne culpabilisez surtout pas, car ces moments de connexion aux autres dimensions sont aussi un moyen de faire voyager votre âme. Mais n'oubliez pas de revenir dès que possible dans cet ancrage à la Terre pour reprendre votre place parmi nous. Et on vous parle ici encore, vous voyez, d'ancrage d'ancrage et de la terre. Donc, je le redis, mais c'est vrai qu'aller se promener dans la nature, c'est une bonne chose pour s'ancrer en fait. Dépoussiérer le passé. Si vous prêtez trop attention au passé, vous ne pouvez vous tourner vers l'avenir. Certes, le passé renferme des leçons, mais il est également porteur d'histoires poussiéreuses qui apportent un léger goût ancien et révolu. C'est le moment de discerner, de nettoyer, de purifier, puis de fermer les portes du passé pour vous orienter pleinement vers le meilleur. Voilà. On quitte un passé ici, des énergies négatives, pour aller se libérer, aller vers un équilibre, etc. Je vais en prendre une troisième. Fidélité et loyauté. Les racines de votre existence puisent dans l'histoire de vos ancêtres, de vos lignées. De là naissent la loyauté, la fidélité et le souhait de transmettre un héritage. Mais ce dernier doit-il aussi être celui des restrictions et des conditionnements qui vous éloignent de votre liberté? Prenez quelques minutes pour identifier si la fidélité et la loyauté sont celles du cœur ou d'une source ancienne de dévouement. Là, on parle de racines encore. On parle de racines, donc d'ancrage. Et en fait, ce que ça me montre, c'est que ce qui s'est passé auparavant dans votre famille ou dans votre entourage, etc., à travers les générations, c'était que des croyances, des rapportées en fait. Mais qu'au-delà de ça, vous êtes un être humain qui est beaucoup plus ancré
dans la terre sans ces schémas, sans ces croyances, sans toutes ces pensées. Vous êtes bien autre chose en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de rester fidèle et loyal envers vous-même. On parle du cœur ici encore. On vous dit de vous retrouver dans votre cœur et plus dans ces croyances et ces choses négatives du passé. Et on a encore les papillons ici, là, sur la boîte, je remarque tout de suite. Et on les a là aussi. On va prendre donc un message des anges. Qu'est-ce que les anges vont nous dire pour ce tirage? Activez votre joie intérieure, créez votre playlist de musique, branchez, écoutez, riez, dansez avec votre enfant intérieur. Oui, retrouver ses racines, retrouver son ancrage, se retrouver soi, c'est aussi se reconnecter, se rebrancher avec son enfant intérieur, c'est-à-dire s'il vous prend de faire des choses comme quand vous étiez enfant, jouer à quelque chose, écouter des musiques que vous aimez, danser dessus, etc., créer, être dans la création d'objets, de dessins, etc., allez-y, on vous dit, parce que ça va vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Je vais prendre un autre message. On en aura 2. L'archange Gabriel vous aide à communiquer avec une personne de votre entourage. Elle vous souffle les mots justes pour adoucir la discussion. L'archange Gabriel vous aide à communiquer avec une personne de votre entourage. Alors ça peut être quelqu'un de l'invisible aussi. Elle vous souffle les mots juste pour adoucir la discussion. Là, moi je vois plutôt une discussion de vous-même à vous-même, quoi. Par exemple, arrêtez d'être dans des pensées, des choses négatives, des choses comme ça, pour avancer, aller de l'avant. Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel les merveilleux conseils en images. On vous dit que ici, plus que le look, ce que je ressens, c'est prendre soin de vous dans cette transformation afin de vous redonner confiance aussi. Alors ça peut évidemment passer par l'habillage, hein, mais ce que je ressens ici, oui, c'est beaucoup plus, de façon générale, vous donner de l'amour et prendre soin de vous. Ça peut être aller dans la nature, ça peut être prendre un bain, ça peut être plein de choses. Ça peut être manger un bon gâteau, des choses comme ça. Et voilà, pour vous sentir, en tout cas pour vous faire du bien dans cette transformation. En tout cas, vous êtes aidé par l'invisible. On vous dit de prendre soin de vous et de reconnecter avec votre enfant intérieur. Si cette transformation est difficile pour vous, parce que c'est pas toujours évident de passer d'une énergie à une autre, faut pas croire. On ne devient pas comme ça quelqu'un d'autre en 2 temps, 3 mouvements. Oui, ici je vais vous lire un message de Mademoiselle Irma. Alors, il faut que la boule s'arrête toute seule. C'est pas évident des fois. Là, on a le 24.
Alors, le 24. Invite-toi à rencontrer de nouvelles personnes. Donc on vous dit d'aller aussi au contact de nouvelles personnes qui vous apportent des bonnes choses, pas des choses que vous avez pu connaître ou vivre dans le passé. Des personnes qui vont peut-être vous guider, vous donner des conseils, aussi vous emmener de la joie, ou ne serait-ce que parler. Ben voilà, des fois ça peut faire du bien. Donc ça me dit qu'il y a d'autres messages. Il y en a deux autres. Alors là, j'ai le 55. Sache saisir les opportunités que la vie te donne. Donc, la vie vous amène des opportunités, sachez les saisir. Si vous rencontrez des personnes, n'hésitez pas à aller vers elles. Même si c'est pas toujours évident non plus. Il y a un troisième message, on m'a dit. Alors là, j'ai le 53. Tu es vraiment extraordinaire et tu ne le sais pas. Peut-être que vous avez sûrement tendance à vous dévaloriser par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Vous avez peut-être perdu confiance à cause de certaines personnes, certaines situations. En fait, peut-être que vous ne vous voyez pas comme aussi d'autres personnes de même valeur que vous pourraient vous voir, parce que jusque-là, on vous a toujours peut-être maintenu dans des schémas, dans des croyances un peu négatives, et cette transformation va vous permettre de renaître à vous-même, et donc aussi de découvrir votre vraie valeur, aussi de vous remettre en confiance, et de ce fait, vous allez attirer des personnes qui ont aussi les mêmes valeurs, les mêmes, oui, les mêmes valeurs que vous. Donc, oui, j'entends que vous avez une grande force aussi, mais vous en prenez pas toujours conscience, parce que justement, vous avez eu cette perte de confiance-là à cause du passé. Et on vous dit que c'est pour ça que l'univers vous fait faire cette transformation, même si c'est pas facile, parce que vous en êtes capable en fait. Et au fond de vous, vous savez, vous en êtes capable, mais vous avez toujours ces choses, peut-être, ces pensées parasites dans la tête qui vous disent non, t'en es pas capable, t'as jamais rien réussi, tu l'as jamais fait. Enfin, des choses qui peuvent ne pas inviter en tout cas à se faire confiance, quoi. Voilà mes petites fleurs, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas à liker pour faire avancer la chaîne. Si vous voulez avoir toujours plus de vidéos. Et puis j'essaye de varier les vidéos. En fait, disons que je me laisse guider selon ce que les guides me disent de choisir comme oracle. Donc c'est qu'il y a forcément des personnes qui doivent entendre ce message. Et donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle vous est probablement adressée. Donc n'hésitez pas à regarder malgré tout. Des fois, si le début ne parle pas, ça peut parler un peu plus après, mais si vraiment ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, hein. Et puis voilà, sinon j'ai mon compte Instagram aussi, l'Oracle des Fées, que vous pouvez aller voir. Et vous pouvez vous abonner, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.